Dans cette vidéo, je vous parlerai principalement de la signification d'Uranus en transit. J'aborderai également la place d'Uranus dans votre thème, donc c'est-à-dire où elle se trouvait dans votre thème de naissance et donc l'impact qu'aura cette planète, qui est dite certes collective, en fonction de là où elle se place, donc dans votre thème, et là où elle peut donc changer les traits de votre personnalité. Je parlerai également d'Uranus en taureau. Qu'est-ce que ça change, le fait qu'Uranus soit teinté du signe du taureau? Enfin, j'aborderai les transits d'Uranus signe par signe, notamment en fonction de votre ascendant. Donc, si vous le connaissez, ça vous permettra d'en savoir un peu plus. Ainsi, vous pourrez savoir dans quel domaine de votre vie, donc c'est-à-dire dans quelle maison, les changements, les bouleversements, l'indépendance arrivera. D'autant plus si ça tombe dans une de vos maisons angulaires. La planète Uranus va donc passer en taureau le 6 mars 2019. Alors techniquement, elle est déjà passée en taureau l'année dernière, du 17 mai 2018 au 7 novembre 2018, puis Uranus a rétrogradé en bélier, et là elle est en train d'être dans le dernier degré du bélier, donc à 29 degrés, pour passer donc le 6 mars en taureau. Alors cette fois-ci, elle va bien y rester un bon moment, puisqu'elle va rester jusqu'en avril 2026, pour être précise. Donc c'est une planète dite transsaturnienne, donc c'est-à-dire qu'elle se trouve après Saturne, et elle reste dans chaque signe environ 7 ans. Donc son temps de révolution autour du Soleil, pour faire tout le tour du Soleil, est de 84 ans et 7 jours. Et donc ça en fait la dernière planète connue dont le cycle soit intégrable dans la durée d'une vie humaine. Dans ces transits, Uranus se distingue fortement des autres transsaturniennes, c'est-à-dire de Saturne, Pluton, Neptune, par la netteté justement de ses effets. Il amène en général des humeurs vivaces et des événements tout à fait perceptibles. Ceux-ci sont souvent décrits de façon négative. Pourtant, à ce que j'ai pu remarquer, ils sont d'une totale neutralité. Uranus n'est pas bon ou mauvais, il est Uranus tout simplement, que ce soit par conjonction, trigone ou opposition. Ces aspects joueront seulement dans le sens d'une hiérarchisation de puissance, et le résultat positif ou négatif de l'aspect viendra bien davantage, comme pour certains d'ailleurs transits de Saturne, de la situation vécue et de la personnalité du sujet. Mais alors, quel est son champ d'action exactement en transit ? L'effet d'Uranus dans une vie dépend d'un facteur simple qui est l'adaptabilité au changement. Si un thème natal présente de fortes valeurs dans les signes stables, donc on va dire plutôt les signes fixes, Lion, Verseau, pas trop pour le Verseau parce que c'est quand même sa planète, Scorpion, Taureau, ou attachés à leurs habitudes d'équilibre comme le Taureau, le Cancer, la Vierge, la Balance ou le Capricorne. Si la Terre est l'élément dominant, donc les éléments de Terre, c'est-à-dire le Capricorne, le Taureau et la Vierge, l'impact d'Uranus, excepté en trigone ou sextile où il se trouve vraiment adouci, peut être assez virulent. Personnellement, je le décris souvent en prenant l'image d'une bombe qui explose dans une prison. Certes, son occupant se trouve libéré, mais en même temps privé des murs protecteurs qui l'entouraient. Il ne sait plus à quoi s'appuyer. Il y a des gens qui tiennent donc à leur barreau. Si en revanche, vous êtes Bélier, Sagittaire, Gémeaux, Scorpion, Verseau, alors Verseau effectivement, Verseau est gouverné par Uranus, donc là pour le coup ça fonctionne. Si dans votre thème natal dominent des planètes comme Mars, Mercure, Pluton, en bref, si vous aimez que ça bouge, alors même les pires dissonances d'Uranus vous feront l'effet d'un courant d'air revigorant. Les portes claquent et alors elles s'ouvrent sur l'avenir et l'avenir est toujours plus excitant pour vous. Uranus est la planète des changements, de l'imprévu, de tout ce qui est brusque, soudain, rapide. Astre de transformation, elle oblige parfois à détruire pour reconstruire. Mais reconstruire en mieux. D'un autre côté, il permettra de s'aider, d'obtenir du soutien en cas de besoin. Il favorisera la communication constructive. Maître de l'intuition, il permet de comprendre les choses, les situations, ou de se comprendre, par exemple pour les couples, les amis, les proches, etc. Mais la planète ne sera pas toujours facile. Parfois, elle apportera le sentiment d'être bousculée, déstabilisée, tout ira vite, et on aura l'impression de devoir aussi se presser sans prendre le temps d'analyser. Certains signes
pourrait mal vivre donc ce rythme effréné, comme je le disais. Ça pourra alors générer des conflits et des forts différends qui pourront rompre les liens. Par conséquent, Uranus veillera à libérer chacun des emprises affectives. Liens familiaux néfastes, relations amoureuses nuisibles ou amitiés parasitaires. Uranus devrait vous donner des occasions de faire un grand ménage, mais ça sera toujours pour votre bien. Uranus agira aussi sur le domaine professionnel, favorisant énormément les idées, les nouveautés, la créativité. Uranus devrait entraîner dans son sillage pas mal de nouvelles opportunités dans le travail, quel que soit le domaine, et si votre travail ne vous convient pas, alors il vous aidera à vous en libérer. L'essentiel d'Uranus reste qu'il nous pousse à nous libérer pour reconstruire sur de nouvelles bases plus saines. Il va aussi nous doper en énergie, en dynamisme. On va de l'avant et on prend des initiatives. Dans notre thème, Uranus est ce qu'on appelle une planète collective, puisque la planète passe environ 7 ans dans chaque signe, comme Neptune et Pluton. Elle définit les générations et son influence est en général subtile. Lorsqu'elle est valorisée, Uranus est la marque des génies, des idéalistes, des anticonformistes et des astrologues. Uranus est valorisée dans votre thème natal si elle occupe un angle, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans la première, la 4e, la 7e ou la 10e maison de votre thème. Donc l'ascendant, le descendant, le milieu de ciel ou le fond de ciel. Elle est particulièrement forte lorsqu'elle est proche, c'est-à-dire à 8 degrés au maximum de votre ascendant ou de votre milieu de ciel. Elle est également valorisée dans votre thème si elle forme plusieurs aspects proches avec d'autres planètes et en particulier avec le Soleil, la Lune ou la planète qui gouverne votre ascendant. Enfin, Uranus sera également valorisée si vous avez une ou plusieurs planètes en Verseau puisqu'elle gouverne donc le signe du Verseau. Ainsi, Uranus favorise certaines dispositions d'esprit. Par exemple, ça vous donnera un renfort d'intuition, d'analyse, d'introspection, de réflexion. Ça sera aussi peut-être plus d'impulsivité, de témérité, de nervosité et d'indépendance. Elle va vous pousser à fuir l'autorité sous toutes ses formes, le poids des contraintes. Donc, Uranus donne vraiment des envies de liberté, d'espace, de l'attitude pour agir à sa guise sans s'occuper du reste du monde. Donc voilà, si vous analysez la position d'Uranus dans votre thème, quand bien même si elle n'est pas valorisée, vous verrez tout de même le domaine où vous avez besoin de vous libérer des convenances, des obligations. Donc la planète marquera le domaine où s'exprime votre différence et votre individualité. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, Uranus va définitivement quitter le Bélier pour aller en Taureau le 6 mars prochain. En Taureau, Uranus sera en chute, c'est-à-dire qu'il sera moins puissant. Effectivement, s'acclimater à un signe de terre ne sera pas des plus simples pour Uranus. On va donc se retrouver d'un côté avec la planète de la rapidité et du chamboulement, de l'autre un signe lent et conservateur. Selon votre signe astrologique, Uranus n'aura bien sûr pas le même impact. Dans la mesure où Uranus va rester 7 ans dans le même signe, sur le plan collectif, tout ne va pas se produire en une semaine. Uranus va donc se battre pour modifier un signe stable, structuré et bien ancré. Le signe du Taureau est également associé à la maison 2, la maison des biens matériels, de l'argent, du corps, de l'alimentation, de la terre et des traditions. Uranus devrait donc permettre de retrouver une certaine forme d'indépendance dans le domaine financier. Alors évidemment, on parle, comme je le disais, d'un cycle complet, donc jusqu'en 2026. Tout n'arrivera certainement pas dès le mois de mars 2019. On pourrait donc redonner du dynamisme au secteur financier. Le retour d'Uranus en Taureau pourra aussi correspondre à un retour aux vraies valeurs de la Terre. La nature, les plantes et leurs bienfaits, l'alimentation saine, le respect du corps et toutes les disciplines visant au bien-être comme le yoga, la méditation, la danse, la musique, etc. Donc sur le plan collectif, la dépollution de la planète sera plus que jamais à l'ordre du jour. Sur le plan individuel, donc certes, on ne peut pas cacher les difficultés liées à la nature peu compatible de l'arrivée d'Uranus avec ce signe du Taureau, mais il existe toutefois des points positifs. Donc
à titre individuel, ceux qui ont des velléités d'indépendance seront servis. Il leur faudra faire abstraction cependant des impératifs d'enrichissement, tout au moins s'ils ne sont pas basés sur le respect des choses. Par contre, le fait de travailler de manière à la fois efficace mais souple aura la cote. Le Taureau et Uranus ont pour point commun de favoriser la créativité, même si les approches du signe et celles de la planète sont radicalement différentes, concret pour l'un, conceptuel pour l'autre. Aussi, ceux qui parviendront à utiliser l'innovation pour revaloriser des métiers ou des savoir-faire traditionnels, manuels parfois, pourront se distinguer. Il faudra prendre des risques avec son argent et comprendre que celui-ci est là pour favoriser son déploiement en toute indépendance. Les secteurs originaux, voire alternatifs, seront de même avantagés. Sur le plan privé, la tendance ira aux nouvelles formes d'attachement avec moins de droit de regard sur l'autre, mais tout autant de respect et de loyauté. Il sera sans doute plus facile de se libérer de ces conditionnements, du moins si le thème permet d'aller dans le sens de ce passage d'Uranus en Taureau. Donc, comme en 2018, Uranus va revenir sur le premier décan du Taureau. Il formera des jolis aspects avec d'autres signes d'eau et de terre, c'est-à-dire le Capricorne, la Vierge, les Poissons et les Cancers. Vous pourriez avoir du renouveau, des bonnes surprises, mais sans bouleversement. Ça ne sera pas négatif et ça se fera beaucoup plus en douceur. En revanche, ça sera moins évident pour les premiers décans du Verseau, puisque même si Uranus gouverne le Verseau, ça formera quand même un carré. Ça sera également le cas pour les premiers décans du Scorpion et du Lion. Et je pense aussi pour le Taureau, puisque de toute manière, ce sont des signes fixes, donc des signes qui n'aiment pas le changement quoi qu'il arrive. Donc il est conseillé malgré tout de se préparer au changement en étant le plus souple possible et en étant ouvert à la nouveauté, à tout ce que la vie vous proposera de vivre. Sinon, gare aux blocages, aux confrontations, aux disputes, voire aux accidents pour les plus bornés. Même pour les natifs du premier décan du Taureau qui ne seront plus au donné de la tête durant ces prochaines semaines, voire prochains mois, puisque la plupart l'auront en 2019, mais peut-être également pour une autre partie du premier décan, pas le tout début, ça sera également le cas en 2020. Donc beaucoup de tensions, de nervosité, de surprises inattendues pour tous ces natifs-là. En fonction de votre ascendant, nous allons voir dans quel domaine Uranus va pouvoir activer tout ce renouveau et ces changements. Si vous êtes ascendant Bélier, vous vous libérez enfin du passage d'Uranus dans votre signe ces 7 dernières années. Uranus a pu apporter des imprévus dans votre vie. Cette fois, ce nouveau transit de 7 ans dans le signe du Taureau apporte une énergie intéressante dans vos ressources financières. Donc là, je parle de ces 7 prochaines années. Si évidemment votre ascendant est à la toute fin du décan du Bélier, ça sera plutôt dans 7 ans. Si votre maison 2, parce que là il s'agit de votre maison 2, est au tout début du premier décan du Bélier, ça sera dès 2019. Donc pendant ce transit, vous chercherez sûrement votre liberté dans votre manière de gagner de l'argent. Beaucoup d'entre vous peuvent se mettre à leur compte et concrétiser un projet d'entreprise. Il se peut aussi que vous investissiez dans la terre pendant ce transit. Vous pourrez aussi gagner de l'argent grâce à des projets avant-gardistes ou bien grâce à la technologie. Si vous êtes ascendant Taureau, vous serez très impacté par ce transit, puisqu'il a lieu dans votre signe. Vous allez vivre des changements de vie pendant ce transit. Certains peuvent reprendre une formation ou aller s'installer à l'étranger, mais la plupart changeront du tout au tout dans leur vie, dans leur apparence ou bien dans leur mode de vie. Vous pouvez aussi déménager et vous installer à la campagne. Vous pouvez également changer de travail. Vous chercherez l'autonomie, la liberté. Ce transit sera plus facile à vivre si vous adaptez aux imprévus, car Uranus apporte énormément de changements soudains et en profondeur. Si vous êtes ascendant Gémeaux, pour vous ce transit apportera des conséquences dans votre subconscient. Il se peut que vous ayez énormément d'idées très spéciales pendant ce transit et que vos rêves soient également particuliers. Vous pourrez vous intéresser aussi aux domaines invisibles. Certains devront s'adapter, surtout s'il y a des secrets révélés dans votre vie liés à votre famille ou autre. Si vous êtes ascendant Cancer, vous changerez de vie sociale, aurez des amis plus originaux.
Vous pourrez aussi mettre en place des projets sur le long terme et être très actif socialement. Les rencontres que vous ferez dans votre vie sociale vous feront évoluer. Vous chercherez à rencontrer des personnes différentes, voire hors du commun. Si vous êtes ascendant Lion, votre position sociale changera pendant ce transit. Malheureusement, il se peut que ce ne soit pas de tout repos, mais Uranus ici vous poussera à chercher votre liberté dans votre carrière. Beaucoup d'entre vous se mettront à leur compte ou créeront leur entreprise. Vous pourriez sentir que votre position sociale est instable, mais une vraie révolution à ce niveau-là aura lieu. Attendez-vous de la technologie et de ce qui se fait de nouveau pour vous imposer et vous développer. Si vous êtes ascendant Vierge, pour vous, cela annonce des changements dans votre spiritualité, les voyages ou les formations. Vous pourriez vouloir arrêter votre cursus si vous êtes dans un cursus en particulier. Vous pourriez aussi rechercher l'apprentissage à distance. Certains d'entre vous peuvent partir en voyage en sac à dos, se poser également des questions sur leurs croyances. Si vous êtes ascendant Balance, beaucoup d'entre vous chercheront leur liberté financière. Vous chercherez à vous défaire de vos obligations vis-à-vis de votre dépendance financière à votre partenaire ou bien par rapport à des crédits ou par rapport à une banque. D'une manière générale, vous chercherez votre indépendance et votre liberté par rapport aux ressources financières ou non que les autres vous apportent. Si vous êtes ascendant Scorpion, beaucoup d'entre vous chercheront une originalité dans leur couple. Certains pourront avoir besoin de plus de liberté dans leur couple et donc aller vers une rupture si le couple en question ne leur apporte plus cette liberté. L'originalité et également l'originalité dont ils auront besoin. Ceux et celles qui sont célibataires s'intéresseront à des profils de personnes très originales, hors du commun ou complètement différents des partenaires qu'ils choisissaient avant ce transit. Si vous êtes ascendant Sagittaire, vous chercherez plus de liberté dans votre quotidien et les tâches que vous faites. Votre quotidien pourra donc être instable pendant ce transit. Si vous avez un travail avec des horaires classiques, il pourra être ennuyant pour vous de continuer. Le travail à distance lié à la technologie sera donc plus intéressant pour vous. Surveillez bien votre santé pendant ce transit. Si vous êtes ascendant Capricorne, beaucoup d'entre vous pourront rechercher leur liberté dans le cadre de leurs responsabilités vis-à-vis des enfants, de leurs enfants. Les artistes pourront mettre en place des projets très intéressants, novateurs, faire des rencontres, mais rester indépendants dans leurs projets. Il se peut aussi que vous ayez besoin de plus de liberté personnelle pendant ce transit. Vous pourrez aussi rechercher une certaine indépendance et une liberté dans votre vie amoureuse. Si vous êtes ascendant Verseau, beaucoup d'entre vous rechercheront leur liberté vis-à-vis de leur famille ou de leur lieu de vie. Des déménagements sont fort probables. Vous pourrez aussi acquérir votre maison pendant ce transit. Le territoire et votre sécurité d'une manière générale sera refondée sur des nouvelles bases. Si vous êtes ascendant Poisson, Uranus vous apportera de la liberté dans la parole et la communication. Vous aurez envie d'être libre de dire ce que vous avez envie et de la manière dont vous avez envie. Vous pourrez choquer aussi dans votre parole tant vous direz ce qui vous passe à l'esprit. Vous pourrez également avoir une certaine soif d'apprendre et faire des échanges très originaux. Certains pourront ouvrir leur commerce, surtout si celui-ci a un lieu soit avec la terre, soit avec les technologies, la nature, l'alimentation également, les nouveautés en général. Écrire un livre est également fort possible. Ainsi, j'espère avoir pu vous éclairer sur la planète d'Uranus et ses transits, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.